Merci, Honorable Président. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, avant de faire ma conclusion sur la présente question orale, je m'en vais tout d'abord remercier les membres du bureau pour m'avoir accordé l'opportunité de faire cet exercice démocratique qui consiste à exercer le contrôle parlementaire. En effet, nous avons tous suivi avec attention particulière l'intervention de Monsieur le ministre d'État, qui a ramassé le gros de mes préoccupations, ainsi que celles de l'ensemble des collègues députés nationaux. Il convient de noter qu'au regard de la pertinence de la matière, il est nécessaire d'y apporter des solutions durables, d'autant plus que la dite matière touche à la fois plusieurs secteurs de l'économie nationale. Honorable Président, après mes investigations à ce sujet, permettez-moi de vous donner à titre d'exemple des cas de violations criantes dans le secteur minier de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Dans le cas de l'entreprise Tenke-Fungurume Mining, après l'acquisition de la majorité des parts dans son capital social par l'entreprise chinoise CMOC, elle a fait partie au moins 70% des sous-traitants congolais et elle a amené plusieurs travailleurs chinois avec pour objectif d'exécuter les activités connexes et annexes eux-mêmes. Un autre exemple, c'est celui du groupe Somika et de l'entreprise Chemaf, dont la majorité des actionnaires sont des citoyens indiens, qui s'approvisionnent en matériel en Inde et en Afrique du Sud, alors qu'il y a des entreprises congolaises à capitaux congolais qui peuvent leur fournir les mêmes matériels et services localement à des prix compétitifs. Vous trouverez que les propriétaires de ces deux entreprises créent des entreprises de droit congolais où eux-mêmes sont actionnaires et auxquels ils octroient la plupart des contrats de sous-traitance. Ces propriétaires se retrouvent donc en train d'exercer les activités annexes, connexes et principales en même temps, au détriment des Congolais. Dans d'autres cas, ils octroient ces contrats de sous-traitance à des entreprises congolaises tout en se rassurant que leurs propriétaires sont des citoyens indiens ou libanais ou étrangers en général. Vous trouverez aussi le cas de l'entreprise Katanga Copper Company, KCC. Elle a rabaissé la valeur des marchés de sous-traitance depuis que quelques sous-traitants étrangers sont partis. C'est le cas d'un contrat de relining qui est passé de 2 millions de dollars l'an avec une société sud-africaine à moins de 600 000 dollars aujourd'hui avec un sous-traitant congolais. Ceci traduit donc une culture d'approvisionnement tendant à décourager les entrepreneurs congolais au profit des entreprises étrangères qui, dans la plupart des cas, n'ont même pas de compte bancaire en RDC et ne sont soumises au régime fiscal congolais. Un autre cas, c'est celui de l'entreprise Tripumps, une société sud-africaine qui n'est pas fabricante de matériel d'exor, mais qui a quasiment le monopole sur la fourniture de ces équipements dans plusieurs entreprises, entre autres Camorra, KCC, ce qui est vraiment inacceptable. Dans le cas de Camorra Copper, elle sous-traite plus de 50% chinois au travers Xinjiang, qui est l'associé à hauteur de 39% dans la constitution du capital social, vraiment pour ne citer que celle-là. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, chers collègues, après avoir obtenu ces informations et constaté la mauvaise foi de la plupart des investisseurs étrangers, je me pose cette question. Quel est ce Congolais qui peut se permettre d'aller en Chine, en Inde, en Afrique du Sud ou au Liban
et prendre un marché réservé aux nationaux. Je pense, honorable président, que cela est vraiment impossible. Mais pourquoi devons-nous permettre cela chez nous en République démocratique du Congo? Personnellement, je ne peux vraiment pas comprendre. Je ne peux vraiment pas le comprendre. C'est pourquoi, dans le souci de mettre de l'ordre dans ce secteur, qui est porteur d'espoir pour la création, porteur d'une classe moyenne au sein de la société congolaise, ainsi que pour l'agrandissement de l'assiette fiscale nationale, et en considérant les efforts fournis et les promesses d'amélioration de Monsieur le ministre d'État, nous avons opté à ce stade de faire usage de notre rôle pédagogique. Au regard de ce qui précède, nous formulons à Monsieur le ministre d'État les recommandations suivantes. 1. De procéder à l'installation des succursales de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP dans toutes les provinces du pays, dans la logique de rapprocher l'administration aux administrés. 2. De doter l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé d'un personnel supplémentaire ayant l'expertise d'identifier les activités et connexes afin de se rassurer du respect de l'article 6 de la loi sus-évoquée. 3. Conformément à l'article 6, alinéa 2 de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, qui stipule que toutefois, lorsqu'il y a indisponibilité ou inaccessibilité d'expertise énoncée et à condition d'en fournir la preuve à l'autorité compétente, l'entrepreneur principal peut recourir à toute autre entreprise de droit congolais ou étranger pour autant que l'activité ne dépasse 6 mois. Dans ce cas, nous recommandons à Monsieur le ministre d'État de se rassurer à travers l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé que toutes les entreprises principales qui utilisent la main-d'œuvre sous fonds de garantie par les manufacturiers séparent de ces derniers dans un temps raisonnable afin que les entreprises congolaises prennent la relève. Nous suggérons que le recours aux entreprises étrangères par manque d'expertise nationale par l'entreprise principale soit soumis à la procédure suivante. L'entreprise principale fournit la preuve d'indisponibilité ou d'inaccessibilité d'expertise énoncée à l'autorité de régulation de la sous-traitance, puis cette dernière vérifie dans sa base de données si l'expertise n'existe pas réellement dans l'ensemble du pays, avant de donner l'autorisation de faire recours à l'expertise étrangère, et dans ce cas, il faut obliger à cette dernière d'associer les entreprises congolaises en vue de les former pour la relève. 4. Renforcer les mesures contraignantes en vue d'obliger les entreprises principales à respecter les délais légaux de paiement. Le délai légal de paiement des factures des sous-traitants, celui de 30 jours, suivant l'esprit de l'article 16 de la dite loi, car il y en a qui ne respectent pas ce délai, sous prétexte illégal de soumettre les sous-traitants au test de capacité d'autofinancement. Il en est de même du paiement du préfinancement à hauteur de 30% du contrat de la sous-traitance. 5. Envisager l'augmentation des effectifs des OPJ à compétences restreintes au sein de l'autorité de régulation de la sous-traitance, car ces OPJ que compte cette structure actuellement sont insuffisants pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, il s'agit de préciser que nous aimerions que ces recommandations soient traduites sous forme des mesures d'application, c'est-à-dire par des actes réglementaires circulaires. Pour ce qui nous concerne, nous introduirons dans les jours à venir une proposition de loi modifiant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 afin de doter le ministère et l'ARSP d'un instrument juridique un peu plus clair
devront leur servir à imprimer de l'ordre dans le secteur de la sous-traitance. Signalant aussi, dans un délai raisonnable, nous allons solliciter du Bureau de l'Assemblée nationale une mission de suivi et évaluation des recommandations ici formulées. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés, chers collègues, pour terminer, je tiens à remercier la disponibilité de Monsieur le ministre d'État à pouvoir éclairer la lanterne de cette auguste Assemblée. J'ai dit.